Eh bien bonjour et bienvenue dans la cuisine du coach. Nous sommes le vendredi 10 avril 2020 et aujourd'hui je vous propose un dessert, encore un gâteau, une friandise, n'est-ce pas? C'est la période de Pâques donc c'est normal, on va se faire plaisir. Eh bien je vous propose aujourd'hui quelque chose de très simple à réaliser, très bon comme d'habitude, un gâteau semoule au pruneau mais avec... Je vais vous présenter dans la casserole, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire un caramel avec de la cassonade. D'accord? Pour cela, il va me falloir 3 œufs assez gros, 140 grammes de sucre semoule et un sachet, vous voyez, que j'ai rajouté par-dessus de sucre vanillé, 140 grammes de semoule fine, 200 grammes de pruneaux dénoyautés que je vais découper en petits morceaux et 1 litre de lait. Voilà, 1 litre de lait. Dans ce lait, je vais tout de suite mettre mon sucre. Voilà, pour qu'il puisse bien chauffer. Et je vais le porter à ébullition. Voilà. Donc je vais porter à ébullition mon lait. Dès qu'il y aura l'ébullition sur mon lait, je vais rajouter ma semoule que je vais mélanger et faire cuire pendant à peu près 5 à 10 minutes en remuant tout doucement à feu doux. A tout de suite. Allez, pour la suite, voilà mon lait est arrivé à ébullition et je vais rajouter donc ma semoule en pluie. Alors je fais attention de ne pas la verser d'un coup pour éviter que ça fasse des grumeaux. Voilà. Voilà. Très bien. Et je laisse cuire en remuant de temps en temps 10 minutes à feu doux. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon caramel en préparation. 150 grammes de sucre cassonade, je préfère, ça donne un meilleur goût. Et une cuillerée et demie, ça dépend de votre cuillère à soupe d'eau à l'intérieur. Et nous allons laisser prendre ce caramel tout doucement pendant que ma semoule continue de cuire à feu doux pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais préparer mes pruneaux que je vais découper en petits morceaux, mais grossièrement, vous voyez, comme cela. Voilà. Et ensuite, je vais préparer une omelette, toute simple, et je vous retrouve tout de suite. J'ai retiré ma semoule du feu, je la laisse un petit peu refroidir, d'accord? Parce que si je mélange mon omelette dedans, ça va coaguler, ça va pas être très bon. Je laisse un petit peu refroidir. J'ai préparé mes pruneaux que j'ai découpés en morceaux. Et je vais maintenant m'intéresser à mon caramel. Regardez, voilà. Bon caramel qui est bien limpide. Alors, je ne vous dis pas le parfum, hein, c'est parfum de caramel. Et je vais tapisser. Voilà. Je vais tapisser mon plat de ce caramel, c'est-à-dire que le caramel va prendre, voilà, vous voyez, je tapisse, voilà. Mon plat il est prêt à recevoir ma préparation. Je laisse refroidir encore 5 minutes et je vous retrouve. J'en profite pour vous parler de mon four, bien sûr. Hein. Préchauffage 160, 175 à peu près, chaleur tournante. N'oubliez pas que par rapport à la chaleur normale, il faut baisser un petit peu la température. Donc voilà, ma préparation, elle est ici. Je vais rajouter mes œufs battus en omelette. Voilà, donc tout doucement. On va mélanger tout ça.
Voilà. Alors, pour le caramel, moi, c'est vrai que je préfère à la cassonade parce que ça donne un goût. Rappelez-vous du gâteau que je vous ai fait la semaine dernière, le clafoutis aux pommes, d'accord? Quand il y a eu le four qui a doré mon clafoutis, eh bien, naturellement, sur le dessus, la cassonade a donné ce goût de caramel. Alors moi, je préfère. Maintenant, on peut le faire très bien avec du sucre blanc, semoule, tout à fait normal. Les proportions sont les mêmes, hein. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vais rajouter bien sûr maintenant mes pruneaux à l'intérieur. Voilà. Voilà, je mélange bien pour bien répartir mes pruneaux à l'intérieur. Voilà, voilà. Et je vais verser le tout dans mon moule. Ah, j'en perds pas une miette, hein. Tellement que c'est bon, tellement que ça va être parfumé. Le goût des pruneaux, du sucre vanillé, du caramel à la cassonade. Je vous promets un super dessert, hein. Voilà. Et évidemment, à manger sans modération. Et voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon gâteau. 25-30 minutes, 160-175. Évidemment, on se retrouve pour voir la couleur du gâteau et peut-être même l'odeur, on ne sait jamais. Alors, que nous dit ce bon gâteau? Regardez. Et voilà. Regardez ça. Alors évidemment, c'est l'omelette qui donne cette impression de souffler, hein, tout a gonflé comme cela. Eh bien écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Peut-être qu'un jour, dans une application, on aura l'odeur et peut-être pourquoi pas de goût. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Et puis prenez soin de vous. Joyeuses fêtes de Pâques. Et puis peut-être à dimanche pour une autre recette. À la cuisine du coach. Bye bye.